Bon, je suis pas une élève studieuse, on va dire. Je me débrouille que dans les matières où j'ai envie de travailler. J'ai envie de faire infirmière, j'ai envie de bosser, j'ai envie de faire le métier qui me plaît. Mais d'un autre côté, je me dis, je regarde en fait par toutes les étapes où il faut passer et je me dis, ah ouais, quand même, il y a du boulot et comme je suis pas quelqu'un qui aime trop travailler. Je m'appelle Tounia, j'ai 19 ans. Je suis au lycée, en terminale STMG. Je passe mon bac dans 2 mois et j'habite à Gueule-Sud. Je suis quelqu'un qui ne va pas vraiment vers les gens. J'observe et puis ensuite peut-être je vais aller parler avec personne. Donc du coup pour moi c'était assez difficile de m'intégrer même dans la classe. Parce que du coup tu te sens vite rejeté par les autres. Je m'appelle Pauline, j'ai 17 ans. J'habite à Marc-en-Barœul. Je suis en seconde STL, sciences et techniques de laboratoire. Moi, mes parents, au début, quand j'avais plus de projets, genre dans l'artistique. Et ma mère travaille dans un métier artistique. Et elle m'a toujours un peu cassé tous mes rêves, comme ça. Mon père est très... qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que ça va rapporter assez d'argent? Du coup, on a trouvé l'école où je suis, où je vais faire un bac STL dans les laboratoires. Une fois, j'avais demandé à mon père qu'est-ce qu'il voulait faire quand il était jeune. La première chose qu'il m'a dit, en fait, je voulais juste avoir un travail qui me rapportait de l'argent pour la famille. Mais quand je lui propose des métiers que j'aime bien, comme celle-là, je lui proposais kiné, en fait, il me soutient parce que je pense que c'est un bon travail pour eux. Je m'appelle Selma, j'ai 18 ans. Je suis en première STMG. J'habite à Moulins, à Lille. Ça fait 2 ans que je suis en France et je ne parlais pas du français. Et je suis la sœur de Fatim Zahra. Je m'appelle Fatim Zahra, j'ai 16 ans. J'habite au beau lieu de Lille. Je fais la seconde générale et l'année prochaine je vais passer en S. C'est tas de profs ils arrivent là, en retard. Ils s'en foutent. Ils disent, bon, bref, t'as fait, bon, sinon, je m'en fous. Ils t'expliquent pas vraiment avec l'envie qu'il y a des profs. Déjà, ils vont, hop, la classe d'STMG, direct, STMG, bam, hop, ils vont pas travailler. Donc, je vais claquer un diapo, ils vont réécrire, je m'en fous. Genre, il y a plus d'envie, mais de chaque côté, du coup, s'il y en a un qui a pas envie, l'autre, il peut pas avoir envie. On est là, le prof il va là-bas, on dit à quelqu'un ouais fais semblant que tu lui poses une question, on est tous là, on ressort nos cahiers, on triche, il vient, il nous voit tricher, il s'en fout, il nous laisse, il n'y a aucune ambition de nous faire vraiment apprendre les choses. Donc au final, c'est un prof qui, d'entrée, on n'a pas envie parce que lui il n'a pas envie. J'avais un prof qui était tellement passionné d'histoire et géo que moi aussi j'avais des bonnes notes. J'étais avec elle en fait. Maintenant c'est pas trop, mais c'est aussi une question de prof. En fait, ça se voit quand une personne est contente d'expliquer une chose qu'il aime bien. En seconde, j'avais été voir la conseillère. Elle est là aussi pour nous aider, elle est là pour nous conseiller. Pas nous ordonner de faire des choses que nous-mêmes on n'a pas envie de faire. Elle nous conseille, elle nous dit pourquoi tu veux pas redoubler, pourquoi tu veux pas changer d'établissement, pourquoi tu veux pas nana. Vous me faites pas du tout avancer, je vais redoubler, je vais encore perdre des années. Oui, c'était ma soeur qui l'a demandé c'est quoi la différence entre le bac pro et les bacs général. Il a rien expliqué. C'est mieux si tu fais un bac pro, après c'est vraiment t'arrives, on peut te changer. Mais on sait tout qu'on peut changer, ça n'arrive jamais. Alors ma soeur il a dit non, on veut faire directement le bac général. Quand on a sorti, en fait on était trop dégoûtés, je dis la vérité, parce qu'il n'a pas eu le respect pour nous. Je comprends, on parle pas vraiment bien le français, mais c'est pas un motif pour traiter comme ça les gens. En fait, il m'a dit tout de suite, t'es nul en français. Direct, t'es nul, t'arriveras jamais. Non, pour toi, c'est trop difficile. En fait, j'ai pleuré parce que c'était vraiment... C'est dur, hein. Après, tous les efforts que t'as fait. En fait, après, j'ai demandé à toutes les personnes étrangères que je connais en France, et c'est presque tous sont dans les bacs pro.
Et c'est tout. Cette année, j'ai pas pris un rendez-vous avec la conseillère. Ouais. Je me conseille toute seule. Il faut que je travaille pour arriver. C'est ce que je fais en fait. J'ai travaillé, maintenant je peux aller en S. C'est à partir de notre âge qu'on décide ce qu'on va faire. Même un petit choix va changer toute nos vies. Donc il faut faire des choix responsables. Ouais. Ici, dans le quartier où j'habite, j'ai beaucoup d'amis qui ont été à l'école et au final, ils ont tout arrêté pour finir à traîner dans les rues, à tenir les murs, à faire des choses qu'il ne faut pas faire au final. Et quand des fois je les croise et tout et qu'on parle, ils me disent alors l'école, ça se passe et tout. Et je leur dis bon, ça y est, j'en ai un peu marre et tout, vivement que ça se termine et tout. Et des fois, quand je passe et je les vois à traîner, à rien faire, des fois je me dis bon, moi, vas-y, il faut que j'ai bon bail, j'ai pas envie de finir à rien faire aussi, moi. Mais je leur montre pas vraiment mon envie, je leur dis ouais, je vais faire infirmière plus tard. Mais je leur montre pas que je suis vraiment motivée à le faire. C'est un métier simple, c'est pas quelque chose de grand, je veux pas devenir médecin, chirurgien ou quoi. Je veux juste devenir infirmière pour être auprès des personnes. C'est un oignon qui entre dans la